Cette vidéo s'adresse uniquement aux développeurs Angular qui ont besoin de savoir rapidement où ils en sont dans leur apprentissage du framework. Est-ce que vous avez le niveau suffisant pour une mission en entreprise, pour un nouveau projet Angular qui arrive, et est-ce qu'à force de vous former sur Angular, eh bien, au bout d'un moment, vous allez arriver un peu au bout du tunnel et vous allez enfin pouvoir vous dire « ça y est, je maîtrise Angular, je sais ce que je suis en train de faire ». Et c'est important parce que plus vous avancez dans votre apprentissage d'Angular, et plus vous avez l'impression en fait que le bout du tunnel est encore plus loin. Et en fait, c'est assez normal avec les technologies web, parce que plus on apprend, plus on découvre qu'il en reste encore à apprendre. Donc dans le cas d'Angular, c'est assez infini. Il y a les composants, les formulaires réactifs, la programmation réactive, TypeScript, les services, etc. Donc dans cette vidéo, on va essayer de se positionner par rapport à ce flux interminable de connaissances pour que vous sachiez réellement quel est votre niveau en tant que développeur Angular, et puis je dirais arrêter d'avoir l'impression d'être un imposteur quand vous dites que vous êtes un développeur Angular, et avoir une vision plus claire de l'état de vos connaissances actuelles. Mais avant, laissez-moi me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis un ancien de Atos, qui est la plus importante société d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Et à la base, j'ai été embauché en tant que développeur junior, et puis assez rapidement, je me suis spécialisé sur Angular et les technos JavaScript, et donc je suis passé formateur en fait, professionnel sur Angular. Donc à la base, eh bien en fait, j'ai décidé de partager donc le contenu des formations que j'élaborais moi-même en présentiel à Atos. J'ai décidé d'en mettre une partie sur Udemy. Donc ça a plutôt bien marché puisque maintenant je vais bientôt atteindre 10 000 élèves. Mais comme Udemy, donc qui est une plateforme de formation en ligne, est un environnement un peu fermé, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour faire découvrir tout simplement mon travail à plus de monde. Alors l'erreur que j'ai faite un petit peu à la base, en fait, c'est de considérer, je dirais, mon niveau sur Angular par rapport à toutes les connaissances, les articles et tout ce que je pouvais trouver sur la documentation officielle, et puis de dire ah ben ça je connais et ça je connais pas, j'ai pas encore lu. Sauf que cette approche a une limite parce qu'en fait la quantité de savoir qui est disponible est quasiment infinie. C'est-à-dire que même, je dirais, après avoir passé presque 2 ans à lire tout ce que je pouvais sur la documentation officielle, même aujourd'hui, je continue encore à découvrir de nouvelles choses, et en fait, le fait de se positionner par rapport à toutes ces connaissances va pas vous dire si vous êtes OK sur Angular ou pas. Donc même aujourd'hui, où je me considère quand même comme plutôt calé sur cette techno, puisque je l'enseigne à d'autres personnes, j'ai rapidement compris qu'il fallait arrêter de se positionner par rapport à un flux de connaissances qui est quasiment infini, et raisonner plutôt en termes de qu'est-ce que je sais faire avec cette techno. Autrement dit, je me suis en fait débranché d'un flux interminable de connaissances, des espèces de petits QCM un peu est-ce que vous connaissez ça, comment on fait ça, etc. Et je me suis dit mais de toute façon c'est pas comme ça qu'on va devenir un expert, il faut pratiquer, et surtout qu'en plus toutes ces connaissances que je consultais sur internet, n'importe qui y a accès. Donc c'est pas là où vous allez avoir un avantage parce que vous avez lu ou vous avez accès à des pages web que de toute façon tout le monde y a accès. Donc la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'est d'arrêter de raisonner en termes de connaissances théoriques et de me dire ok, qu'est-ce que concrètement je suis capable de faire avec une techno, c'est-à-dire avec Angular dans mon cas. Donc j'ai découpé en fait, je dirais mon apprentissage en livrables, en applications que j'étais capable de réaliser. Donc le premier niveau, qui est vraiment basique, c'est de commencer par un Hello World. Ok, donc j'ai fait un petit Hello World en Angular. Niveau 2, vous avez un peu deux choix, c'est-à-dire vous avez soit la to-do list, que quand je démarre une techno, je fais toujours une petite to-do list pour apprendre, ça permet d'illustrer plein de choses, et aussi ce que j'appelle une grille de contenu, donc par exemple une grille de films ou une grille de livres que vous affichez sur une page, et puis vous pouvez la trier selon certains critères, et quand vous cliquez sur un élément de la grille, ça vous redirige vers une page, puis vous pouvez revenir en arrière et faire des petites opérations crudes dessus. Ok ? Enfin, ce que j'aime bien faire, et ça on le trouve souvent sur internet, c'est des clones de sites célèbres. Donc par exemple, créer un clone d'Amazon, créer un clone de Slack, créer un clone de Dropbox par exemple. Donc ça, on le voit un peu partout, mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est pas bête. Pour deux raisons, parce que premièrement, ça va vous permettre de mettre dans une situation réelle, puisque ça correspond à des besoins d'une entreprise, et deuxièmement, vous allez développer un projet complet. Donc ça va vous permettre de voir
tout un tas de couches que vous allez avoir besoin. Donc créer un espace membre, la connexion, la déconnexion de l'utilisateur, créer des fonctionnalités métiers, etc. Alors après, pour être efficace, je vous déconseille de faire un clone de tout dans un premier temps. En fait, on va cloner un seul type de projet. Je m'explique. En fait, sur Internet, il y a 5 types différents de projets, ce que j'appelle 5 business models en fait en arrière-plan. Donc vous avez le e-commerce, Amazon, vous avez un SaaS où vous vous connectez, vous pouvez faire certaines choses, par exemple Dropbox ou Slack. Vous avez les marketplaces, on met en relation une personne A et une personne B, par exemple Airbnb. Vous avez les sites de médias. Donc ça va être Le Monde, les blogs WordPress, les sites d'information, etc. Et vous avez les memberships, où on paye un abonnement et on a accès à un certain contenu, et puis quand on paye plus l'abonnement, on n'y a plus accès. Bref, donc vous avez 5 types de business models sur Internet, et en fait là où Angular et les frameworks front-end, ce qu'on appelle les single page applications, quand vous êtes développeur, là vous allez avoir le plus de valeur, ça va être sur les SaaS. Pourquoi ? Parce que c'est là où le code a le plus de valeur en fait. Si vous faites un e-commerce, vous avez déjà des briques de logiciels qui existent. Vous avez Shopify. Si vous voulez créer un blog, vous avez déjà WordPress, etc. Donc vous avez peu de valeur ajoutée en tant que développeur sur ce type de projet. Là, généralement, les entreprises embauchent et les types de projets sur lesquels vous allez intervenir, c'est les SaaS, où en fait la personne va louer un accès à un logiciel et donc au code que vous avez tapé. Donc par exemple Slack, c'est pas du e-commerce, c'est pas une marketplace, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est vraiment du code que des gens ont développé, et ensuite des clients viennent louer l'accès à ce logiciel pour pouvoir s'en servir. Bref, pour revenir à notre question initiale, moi ce que je vous conseille, c'est de cloner un SaaS, parce que c'est là où vous avez le plus de chances de travailler en tant que développeur, donc c'est là où vous avez le plus besoin de monter en compétences. Donc moi généralement ce que je clone, ça va être soit un Dropbox ou un Slack, d'accord ? J'aime bien parce que vous avez à la fois la problématique fichier ou la problématique messagerie qui est assez intéressante, ça permet de vraiment pratiquer, en plus de l'espace membre, connexion, déconnexion, profil utilisateur, etc. Aussi petit hack que j'utilise, généralement je clone donc un SaaS et j'essaye un peu de le tourner en mode ça va me servir moi à titre perso. Donc par exemple ce que j'aime bien faire, c'est développer un SaaS où on se connecte et on peut archiver les films qu'on a déjà vus et dire si on les a bien aimés ou pas aimés, etc. Donc en fait, ça me permet d'être un peu plus motivé et de me dire, je vais développer un truc pour apprendre à utiliser la techno, par exemple Angular, mais en plus, ça va me servir à titre perso, donc je peux faire des petites customisations, enfin, c'est un peu plus enthousiasmant, quoi. Donc, pour reprendre notre histoire, au lieu de me positionner en mode je sais ça théoriquement, ça j'ai pas lu, je vais lire l'article, machin, je me dis ok, est-ce que je sais faire un Hello World, est-ce que je sais faire une to-do list, est-ce que je sais faire une petite grille avec un tout petit peu de navigation, et est-ce que je sais développer un projet complet SaaS, et si c'est le cas, je me dis voilà, je sais développer avec cette techno, ok, je me sens prêt. Et si je suis arrivé au bout de la chaîne, je suis content parce que je sais comment faire, comment développer ceci ou cela avec Angular. Donc je m'évalue par rapport à cette échelle-là. Par contre, là où ça fait un peu peur, c'est que même si vous savez comment faire, moi dans mon cas, je disais ok, je sais comment développer le projet A ou le projet B, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai choisi de faire comme ça, je sais pas pourquoi j'ai choisi de créer 3 composants au lieu de 2, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette architecture, parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'allais regarder sur internet et je l'implémentais, mais finalement je faisais que copier-coller des bouts de code sur Stack Overflow, des idées que j'avais lues à droite à gauche, mais je me les étais pas appropriées. Donc je savais comment développer ceci ou cela, mais je savais pas pourquoi j'avais fait ces choix-là. Donc finalement c'était assez frustrant parce que après avoir vu comment développer tous les projets que j'avais envie, je me sentais toujours pas légitime pour me dire ok, vas-y, je suis développeur Angular, c'est parti quoi. Parce que je me posais toujours les questions, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire pour développer? Est-ce que je respecte les bonnes pratiques? Est-ce que s'il y avait un ingénieur Angular à côté de moi qui développait le même projet, est-ce qu'il aurait fait comme ça ou pas du tout? Donc je dirais que le dernier pilier, une fois que vous avez développé tous les projets là qu'on vient de voir dans l'ordre, ça va être d'être capable de justifier vos choix. Ok, c'est un peu la dernière étape, c'est de dire ok, je sais développer tout ça, maintenant je vais être capable de justifier tout ce que j'ai fait.
Donc pour mieux comprendre, moi personnellement je me base sur quelque chose que j'ai appelé la pyramide du développeur à succès. Donc j'ai construit ça à partir un petit peu d'intuition et d'expérience personnelle, puisque je suis quand même passé assez rapidement donc de développeur junior à formateur pro, mais en même temps je me suis aussi basé là-dessus sur donc un sondage que j'ai envoyé quasiment à presque mes 10 000 élèves, et donc ça m'a permis de recouper toutes les problématiques de tout le monde et de créer une espèce d'échelle de valeur. Donc je dirais que le fait de développer des projets comme on vient le voir, ça va être le niveau 2. Vous savez comment faire quelque chose. Mais pour passer au niveau 3 et vraiment vous sentir expert et vous positionner sur une techno en particulier, il va falloir être capable de justifier vos choix. Vous devez être capable de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué parce que pourquoi vous avez créé ce composant, pourquoi vous l'avez appelé comme ça, là, tout de suite, il y a moins de réponses toutes faites en mode je copie-colle un bout de code sur Stack Overflow. Donc, je dirais que pour passer du niveau 2 au niveau 3, moi ce que j'ai fait, je me suis appuyé sur deux choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une problématique ou une question, je recoupais plusieurs informations. Donc je lisais un article A, B et C, et je disais, ok, lui il a abordé le truc comme ça, lui comme ça, et lui comme ça. Et en fait, en croisant les infos, j'obtenais un espèce de, je sais pas comment dire, un espèce de substrat de vérité en mode ok, lui il a son point de vue, lui il a son point de vue, lui il a son point de vue, et en fait le truc vrai c'est ça quoi. Donc recroiser les informations. Le deuxième truc que je fais, c'est vraiment ingrat, c'est un boulot généralement que les gens ont pas envie de faire, mais entre guillemets le secret il est là, ça va être de justifier chaque ligne de code. Donc vous prenez un fichier et vous vous dites ok, première ligne de code, premier mot, ça c'est quoi? Pourquoi j'ai mis ça? Deuxième mot, pourquoi j'ai mis ça? Et vous faites ça pour chaque ligne de code dans un fichier. Alors vous n'avez pas besoin de... Enfin, par exemple, si vous avez un composant, vous faites un composant comme ça. Pour un service, vous faites pour un service. Vous n'allez pas faire les 10 000 fichiers de votre projet, c'est pas le but. Mais ça permet vraiment de progresser parce que vous comprenez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et si vous n'êtes pas capable de justifier un mot en particulier, ben vous tapez juste sur Google « what is » le mot-clé et vous essayez de comprendre exactement ce que ça fait là et pourquoi c'est là. Donc on va prendre un exemple. Là vous avez un composant Angular de base, donc ça a l'air tout bête. Pourtant, pour chaque mot, vous devez être capable de justifier ce que vous faites. Donc par exemple, le premier mot de la première ligne, c'est import. Import, c'est pour importer des modules en JavaScript S6. Avant, on utilisait require, par exemple. Mais comme Angular est une techno moderne, on passe sur les importations de JavaScript S6, import. L'annotation @component, ça me permet de spécifier que cette classe est un composant web. Mon composant, il s'appelle app component. Le app, ça va être le nom du composant en soi. Et à chaque fois, le component, pourquoi? Parce que Angular recommande de tout suffixer, de suffixer tous les noms de vos composants par component, etc., etc. Vous comprenez la logique? Justifier chaque ligne, chaque mot. C'est un peu ingrat, mais vous allez voir que vous allez vraiment passer un level au-dessus dans votre code parce que vous comprendrez pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Donc pour résumer, pour savoir si vous êtes bon sur Angular, eh bien je vous recommande en fait de vous référer à l'échelle de connaissances qu'on vient de voir ensemble. Donc, est-ce que vous êtes capable de développer un petit Hello World, une petite to-do list, une petite grille de livres ou de films où vous avez une navigation très simple, essayez de cloner un projet de type SaaS si possible, puisque c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent, et ensuite, pour chaque décision que vous avez prise un peu macro au niveau de votre architecture, etc., vous recoupez des articles et avec des avis différents pour être capable de vous construire votre propre opinion, et amusez-vous à prendre une dizaine de fichiers au hasard et d'essayer d'expliquer chaque ligne de code et chaque terme de chaque ligne de code. Ok, vous allez voir, vous allez faire un bond en avant de fou, et surtout vous allez passer de comment développer ça, qui est finalement le niveau 2, au niveau 3, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, et être capable de justifier vos décisions. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même beaucoup plus, je dirais, rassurant de se positionner par rapport à cette échelle de connaissances-là, plutôt que par rapport à aller sur la documentation officielle, et puis de se dire, ah bah tiens, ça je connais pas, bah ça non plus, et puis de lire, et finalement aller se noyer dans la théorie. Donc ensuite, eh bien vous devriez être capable d'assumer vos choix techniques sur des projets importants, de justifier les décisions que vous prenez, et puis d'adopter petit à petit une posture d'expert, sans être noyé dans un flux continu de connaissances théoriques.
Donc si vous savez déjà comment développer de petites applications Angular, mais que comme moi à l'époque, vous ne vous sentez pas forcément légitime sur Angular, et que vous souhaitez être capable de justifier vos choix et puis passer du niveau 2 au niveau 3 de la pyramide que je vous ai présenté, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Je vous ai préparé une petite série donc de 5 vidéos sur 5 jours où on va regarder les principales problématiques que vous pourrez avoir sur un vrai projet Angular en entreprise et comment être capable de justifier vos choix. Donc on part par exemple de l'architecture en module, pourquoi et comment on pose une architecture en module, et puis ça va jusqu'à la sécurité ou vos premières livraisons pour un client. Donc je vous explique tout ça dans la description de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.